Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler et vous donner quelques conseils concernant les photoshoots, comment le réussir, comment faire en sorte que la personne soit à l'aise et comment faire en sorte de ne rien oublier lorsque vous êtes en shooting photo. Première étape, ça va être de bien visualiser son concept. Donc pour ça, avant chaque shooting, ce que je demande à mes clients, c'est de m'envoyer quelques images qui vont permettre en fait tout simplement de visualiser ce qu'il y a dans leur tête, des images dont ils vont s'inspirer pour créer en fait un mood board. Ce mood board, ça va être en fait une planche d'idées que je vais réaliser par exemple sur Canva avec des idées d'inspiration au niveau des couleurs, des poses, des positions, des tenues ou autres, peu importe, tout ce qui va nous servir pour le shooting, qui va nous permettre en fait d'avoir une vue sur ce qu'on va devoir faire lors du shooting. C'est important de le préparer, ça vous permet par la suite de gagner du temps lors du shooting et d'avoir un rendu qui sera au plus proche de ce que le client souhaite. Deuxième point, ça va être d'être organisé, mais surtout d'avoir bien organisé son matériel. S'organiser déjà en avance avant d'aller sur le shooting, puisque vous allez devoir ranger peut-être une valise que vous allez emmener avec vous, donc savoir où tout se trouve, et aussi être organisé sur le terrain. Parfois quand on arrive sur des lieux de shooting, on n'a pas forcément une heure pour se préparer, on n'a pas forcément 30 minutes, parfois on a seulement 5 minutes, donc l'idée c'est de savoir où tout se trouve pour être efficace et aller droit au but dès le départ, puisque le client n'attend pas, ou alors c'est qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avant sur le lieu du shooting, etc. Donc l'organisation, c'est vraiment un point clé lorsque vous faites un shooting pour éviter de perdre du temps. Troisième point, avant d'aller sur un shooting, ça va être important d'avoir toutes les batteries chargées à bloc. Vous allez du coup les recharger chez vous ou à votre bureau si vous êtes en entreprise pour qu'elles soient toujours pleines. Dans l'idée, c'est toujours d'avoir 2 batteries minimum par appareil, que ce soit la lumière ou que ce soit l'appareil photo ou les micros, d'en avoir 2 pour pouvoir remplacer au moment où il va falloir faire la transition entre les deux. Et lorsque vous allez remplacer les batteries sur le tournage, sur le shooting, important de mettre la batterie déchargée à charger à nouveau pour faire un roulement. Ça c'est très important, c'est un détail, mais au final ça peut vous sauver des shootings. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les cartes SD, déjà il faut en avoir plusieurs pour éviter d'être à court d'espace, mais surtout faire en sorte de les formater avant de commencer le shooting. Les formater, c'est-à-dire que ça va les vider et ça va adapter le format à l'appareil photo utilisé, mais également de penser à bien mettre son appareil photo en mode JPEG et RAW pour avoir les 2 versions quand vous allez faire l'export sur votre ordinateur. Quatrième point très important, c'est bien prendre connaissance du lieu où vous allez réaliser le shooting. Déjà ça va être important, si c'est votre client qui définit le lieu, de lui demander en avance des photos peut-être du lieu ou alors le lien pour pouvoir le prévisualiser, savoir un peu comment vous allez vous positionner par rapport au mood board que vous aurez mis en place, mais également pour vous rendre compte des points de lumière qu'il y aura sur le lieu. Ça va être important parce que en fonction de la lumière, le matériel va changer. Vous aurez peut-être besoin d'un réflecteur, quelque chose qui va peut-être refléter la lumière ou alors peut-être l'atténuer si justement il y a trop de lumière, s'il y a trop de soleil par exemple. Ça va aussi jouer si par exemple vous souhaitez faire des photos pour éviter en fait qu'il y ait une surexposition de la lumière à un moment. Si vous faites des photos près d'une fenêtre, il va falloir faire attention peut-être à faire des photos plus en fin de journée qu'à midi si c'est trop lumineux. Voilà, donc c'est tous ces points là à prendre en compte avant de faire votre shooting, avant de vous rendre sur place, de bien prendre en compte l'espace dans lequel vous allez travailler pour anticiper. Petit aparté qui pourrait peut-être vous aider si vous n'avez pas d'espace pour shooter, vous n'avez pas d'inspiration, etc. Déjà il existe des applications qui permettent de trouver des lieux, par exemple dans Paris ou dans les villes où vous êtes, des lieux qui vont être atypiques avec des graffitis, des néons, etc. qui pourront vous aider à trouver des lieux en extérieur, mais en intérieur si vous n'avez pas d'espace, il existe des sites internet qui mettent en relation des personnes qui louent à l'heure, à la demi-journée ou à la journée leur appartement pour des shootings par exemple. Donc ça vous permet de vous mettre en relation, c'est comme un Airbnb mais spécialement pour les tournages ou les shootings. Donc je vous mets le lien dans la description. Le 5e point, très important, ça va être de mettre tout le monde à l'aise, de mettre surtout le sujet à l'aise. Vous êtes le photographe, il n'y a pas forcément besoin de jouer sur votre personnalité, votre ressenti, mais c'est surtout la personne qui sera en fait devant la caméra, devant l'appareil photo. Il faut qu'elle soit à l'aise et que ça se ressente, sinon le rendu va être un peu particulier, ça va se sentir que la personne est crispée et peut-être que les poses aussi ne seront pas celles qui sont attendues. Donc moi ce que j'aime bien faire en général quand je fais un shooting, c'est d'apporter mon enceinte et en fait de mettre une petite playlist qui va être sympa, qui va en fait tout simplement détendre le sujet, la rendre un peu plus à l'aise et puis un peu la désinhiber pour qu'elle puisse se lâcher un peu et vraiment passer un bon moment. Parce que certes c'est un travail, mais c'est aussi une manière pour certaines personnes de passer un bon moment et puis de se déconnecter. Moi par exemple la playlist que j'adore c'est sur Spotify, elle s'appelle Shooting Day, je l'ai trouvée la dernière fois lors d'un shooting et franchement elle était trop cool. On n'a pas du tout eu besoin de changer de musique pendant tout le shooting qui a duré une après-midi entière et elle a fait le taf complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi ça me fait plaisir de vous partager un peu des tips comme ça, mais n'hésitez pas vous aussi si vous en avez des tips, des astuces, des conseils, peu importe, ça peut servir à tout le monde, à les mettre en commentaire ou à me le dire en message privé, mais le mieux c'est de les mettre en commentaire, comme ça tout le monde en profite. À bientôt.